Je suis Charles du blog Exceller avec la bureautique et aujourd'hui je vais vous montrer comment produire ce rapport Power BI en utilisant les fonctionnalités d'Excel, de Power Query et de Power BI, et ce en quelques clics. L'objectif ici, ça va être de collecter les informations du CAC 40, leur composition, moi personnellement je ne la connaissais pas, je l'ai récupérée sur internet et je vais vous montrer comment, récupérer l'historique des cotations de toutes les sociétés et de pouvoir ici dans Power BI, pouvoir choisir la société qui nous intéresse, de voir son évolution dans le temps, de pouvoir filtrer sur une période donnée et d'avoir une proposition par Power BI de la projection dans le temps basée sur l'analyse du passé. On a en plus ici une courbe de tendance, la valeur minimale et la valeur maximale. Êtes-vous prêt à aller dans cet objectif? Eh bien, allons-y, on repart de zéro et on va arriver à cet objectif. Le voici dans Excel et comment on va commencer? La première chose, c'est d'identifier un site dans lequel on va pouvoir récupérer la liste des actions du CAC 40, parce que je ne connais pas sa composition et comment on va faire. Alors, je vous ai trouvé le site de boursier.com qui me donne ici, dans une seule page, la table des valeurs, et je vais utiliser Power Query pour importer les valeurs. Prendre l'URL qui est ici, aller dans Excel, ici dans Données, mettre à partir du web, coller l'adresse, faire OK. Que va-t-il se passer? Excel va aller sur la page, va essayer de trouver des tables à l'intérieur de ma page. Donc là, ici, il a trouvé un document, mais on voit que c'est pas très intéressant, c'est le contenu HTML de la page. Par contre, il a trouvé table 0, où il a justement les différentes valeurs, les cotations, les cours à aujourd'hui. Donc là, je vais les charger directement. On va voir une requête se connecter, 40 lignes, ça tombe bien, CAC 40 c'est les 40 actions les plus cotées de la Bourse de Paris, et on a les valeurs, sauf que on a les valeurs du jour et pas l'historique. Alors en fait, ce qu'on va voir, et je vais abréger pour pas prendre trop de temps là-dessus, ce qui va m'intéresser essentiellement en fait c'est ces noms des entreprises, et maintenant que je l'ai obtenu et j'ai pas fait de copier-coller, en plus j'ai une belle mise en page, mais en fait j'en ai vraiment pas besoin, je vais immédiatement copier ces valeurs, et je vais les coller en tant que texte ici sur le côté, et finalement je te remercie Power Query, tu as fini ton travail, je vais supprimer cette connexion et je vais même supprimer le tout ici, j'en ai plus besoin. Alors super, j'ai une liste statique des sociétés. Comment je vais faire? Eh bien ici je vais vous montrer une fonctionnalité essentielle nouvelle pour utiliser justement les données boursières. Alors clairement il faut avoir Excel 365. Alors ici, je vais sélectionner toutes mes valeurs et aller dans l'onglet Données. Et ici, j'ai type de données. Alors je vous montre à quoi ça ressemble ici. On a le premier, je vous le dis, c'est écrit données boursières. En fait, je dis à Excel que ceci, ce sont des données boursières. Et regardez, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, il y a une petite bourse, là, un petit logo bourse en fait qui s'est mis devant, et en fait on a ce qu'on appelle des données structurées. Alors si je voulais, je pourrais faire un cours complet pour expliquer ce qu'on peut faire avec les types de données. Ce n'est pas du tout mon objectif, là c'est de vous montrer son utilisation et comment aller dans Power BI. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ceci dit, maintenant que j'ai ça, techniquement je pourrais ici avoir les clôtures précédentes, mais je n'ai toujours pas l'historique, donc on verra comment faire. On a ici les petits points d'interrogation qui se mettent puisqu'il n'a pas réussi à retrouver la bonne cotation, et je vous cache pas que j'ai eu quelques difficultés en préparation de cette vidéo à trouver les bonnes sociétés. Alors comment on fait? C'est que quand je clique sur Airbus Group, il n'a pas trouvé la cotation sur Airbus Group. Alors je vais enlever Airbus ici, faire entrer, et on va voir qu'il me propose différentes cotations d'Airbus sur différentes bourses. Alors ici, en l'occurrence, en regardant un petit peu, j'ai trouvé Euronext à Paris, donc je me dis tiens, ça doit être la bonne cotation, donc je l'ai sélectionné, et hop, il est passé automatiquement à celui qu'il ne trouvait pas à la suite, parce que de nouveau, il y a plusieurs cotations possibles. Je ne trouve pas la cotation de Paris, donc je vais faire plus de résultats, je vais regarder un petit peu plus bas, et il se trouve que de ce que j'avais cherché, ce serait Amsterdam en fait, où il y a la cotation d'ArcelorMittal. Alors s'il y a des spécialistes boursiers, vous me le direz en commentaire, je pourrais malheureusement pas corriger la vidéo, mais dans les commentaires les gens pourront au moins savoir pourquoi c'est pas la bourse de Paris. Voilà, on a la même chose avec AXA, on a Euronext Paris, c'est tout bon. Eurofin Scientifique, alors j'ai eu un petit peu de mal aussi, donc on a ici la bourse de Paris. Hermès, il l'a pas trouvé, mais ça j'ai trouvé comment il fallait faire INTL, et il arrivait à trouver Euronext Paris. Orange, il y a plusieurs propositions, Euronext Paris c'est très bien, Sanofi c'est très bien, et Unibail Rodamco, c'est celui où j'ai eu le plus de mal.
à trouver la bonne cotation et je crois qu'on aura peut-être plus tard quelques petites difficultés. Alors je prends la Deutsche Bourse, donc la bourse allemande, et on va dire OK pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors techniquement, on pourrait en fait, voilà, si je clique là-dessus, je vous montre une fois et je reviens en arrière, je pourrais par exemple prendre le plus bas. Rajouter automatiquement la colonne bas depuis 52 semaines et regardez comment ça se passe. Ici il me met la cellule de départ, donc ici c'est A2, et avec le point en fait j'ai des données structurées, un peu comme si j'avais les propriétés d'un attribut en fait de ma donnée. Encore une fois, comme j'ai pas ce qu'il me faut avec ça, ça m'intéresse pas. Je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle historique action. Et là, je dois lui donner une action et en fait je dois lui donner une donnée de type boursière. Et là, je lui donne cette action. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui demander? Date de début. Donc là, je vais lui mettre dans un premier temps, pour faire le test, je vais faire la fonction date. Et je vais lui dire donc l'année 2023, point virgule, le 1er janvier. Une date de fin, eh bien, je vais lui dire aujourd'hui. Intervalle, je veux donc 0 quotidien, 1 hebdomadaire, 2 mensuel, donc je vais prendre quotidien, donc je mets 0. Ici, je veux aucune en-tête. Je vais d'abord mettre avec les en-têtes, donc je vais mettre 1. Ici, je vais mettre la date. Et en deuxième, je vais mettre la clôture. Et on va voir ce que ça nous donne. Et je fais entrer. Et là, automatiquement, il me fait un tableau du 1er janvier. Tiens, il n'y a pas le 1er janvier, on va voir pourquoi après. Et jusqu'à aujourd'hui, donc la date où j'enregistre cette vidéo, c'est bien le 2 mai 2023. Même si on est en fait concrètement le 3, comme la cotation n'est pas encore en mémoire pour Microsoft, je n'ai pas la cotation du 3, mais que jusqu'au 2. Ensuite, pourquoi je n'ai pas le 1? Parce que le premier en fait était un dimanche, et c'était un jour, du coup il n'y avait pas de cotation, et en fait on va voir que les dates ici, il y a des trous, on passe du 6 au 9 parce qu'il y a le samedi et le dimanche, et l'avantage de cette technique c'est que ici tous les jours fériés en fait il n'y a pas de cotation. On verra peut-être par la suite, il faudra qu'on fasse quelques actions côté Power Query. Alors c'est intéressant, sauf que vous voyez j'ai deux colonnes, si j'enlève en plus j'ai l'en-tête, ça va me gêner peut-être à un moment. Je vais essayer d'abréger et je vous auriez peut-être plein de questions à me poser sur pourquoi ci, pourquoi ça, mais là je vais vous le dire tout de suite, dans les en-têtes, je ne veux pas les afficher parce que je n'en aurai pas besoin dans un premier temps. Ensuite, je vais ici, alors il m'a mis, je ne sais pas pourquoi, ce format-là, on va lui dire non, non, c'est normal, c'est même une date courte, voilà, merci. Ce n'est pas du tout un montant. Le 44 000, en fait, c'est, je fais une petite parenthèse, comme ça c'est affiché, c'est le nombre que représente la date du 2 janvier 2023 en mémoire d'Excel, puisque toutes les dates, en fait, ce sont des nombres, et le 1 étant le 1er janvier 1900. Donc là, j'ai un article qui parle des dates, je vous le mettrai en description, vous pourrez vous y référer. C'est pas l'objet, ici, on veut faire la liste de nos actions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il se trouve que c'est dommage, ma table elle est dans ce sens-là et moi je la voudrais dans l'autre sens puisque il faut le savoir, quand on veut analyser des données, il faut absolument que les données soient au kilomètre vers le bas et pas trop vers la droite. C'est pas l'attitude. Les tables de base de données, elles sont toujours en hauteur, si je puis dire, et pas en largeur. Donc dans un premier temps, je vais faire CTRL-C, je vais venir ici et je vais faire, regardez, transposer et du coup il m'école dans l'autre sens. C'est très bien. Je peux, mince, CTRL-Z, décidément, je suis petite manip. Ici, ma référence, au lieu de prendre A2, eh bien, je vais prendre ici C1, et ça va fonctionner pareil, ce qui fait que ça, j'en ai plus besoin, je peux l'effacer, et je peux même le supprimer. Alors là, on est pas mal, sauf que, vous savez, le premier, en fait, j'ai pris les dates. Ce qui est dommage, c'est que, finalement, cette cellule, je vais la décaler d'un cran ici. Comme ça, j'ai bien Air Liquide en dessous d'Air Liquide, et à partir d'ici, bah, je vais refaire la même chose, mais sauf que je ne vais plus reprendre les dates, puisqu'on est sur la bourse de Paris pour la plupart. Hein, on a vu qu'il y avait une bourse allemande qui posera quelques difficultés. On verra par la suite si il faudra l'isoler, traiter par ailleurs. Ici, je vais prendre quelle action? Je vais prendre celle du dessus. Voilà, et date de début. Alors, ce qui m'embête, c'est que je dois répéter la date partout, et si demain je voulais prendre une plage plus importante, ça va me poser des difficultés. Alors, au lieu de répéter la date ici plusieurs fois, ce que je vais faire, hop, je vais de ce pas insérer une cellule, une colonne, pardon, et une autre colonne, et pour la visibilité, j'en mets une troisième. Ici, je vais écrire date de début. Alors, jusque-là, date de fin. Jusque là vous pourriez penser que je vais mettre $B2 comme référence, mais pas du tout, parce que je vais faire autre chose. Regardez, je vais écrire égal date, donc 2023, point virgule 1, point virgule 1. Ici je vais mettre aujourd'hui,
je vous ai pas menti, on est bien le 3 mai. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais nommer cette cellule. Comment je vais faire? Alors je pourrais aller dans formule et gestionnaire de nom et définir un nom. Moi ce que j'aime bien faire, c'est qu'ici, regardez, je vais créer date début. Maintenant, quand je vais écrire n'importe où égale date début, eh bien j'aurai la date début, en fait j'ai la référence au champ, j'ai pas besoin de mettre de dollars, j'ai pas besoin de me rappeler quelle cellule c'était, c'est beaucoup mieux de nommer. Donc si je mets date fin, et comme ça c'est réglé. Donc ici de ce pas, pardon, juste là, je vais changer ma référence là pour mettre date début, et vous voyez la cellule est bien sélectionnée, et au lieu de mettre aujourd'hui partout, je vais mettre date fin ici, et voilà, maintenant c'est tout bon. Je vais pouvoir maintenant faire ma formule historique action, mon action celle du dessus, la date de début, et bien c'est date début, ma date de fin c'est date fin, intervalle quotidien, aucune en tête, et je veux que le montant de la clôture, et hop, j'ai toutes mes valeurs. Et donc maintenant je vais pouvoir juste étendre ma formule sur toutes les colonnes jusqu'au dernier, et regardez, boum, en 2 secondes j'ai toutes mes cotations. Alors on a vu qu'ici il y a des ENA là qui traînent. En fait je sais pas pourquoi, j'ai vu ça plusieurs fois, j'ai eu des difficultés à trouver la bonne action. En tout cas chaque fois que j'ai copié, ça m'a posé des difficultés, j'ai dû le refaire une fois ou deux et remettre Euronext Paris, voilà, sélectionné. Et là, pour une raison que j'ignore, il y a des cotations qui manquent. C'est quelque chose qui est assez mystérieux de mon côté. J'avoue que si vous avez une information pour ça, ça m'intéresse. Ensuite, ici Sanofi, j'ai eu le même problème, donc j'ai dû recommencer une fois ou deux. Je pense que le copier-coller, ça lui avait posé problème. Vous voyez, il m'a pas choisi la bonne encore. Il m'a mis Sanofi India. Je vais mettre que Sanofi. Qu'est-ce qu'il me propose? Ah non, mais il est terrible. Hein. Alors, Sanofi, il va tout... Ah non, il veut pas. Donc par contre, je vais faire, j'ai vu comme à côté, ça va me donner le nom de la bourse. Je vais voir si... Eh bien, ça ne veut pas me donner la bonne cotation, c'est fou, hein. Alors, on va juste jeter un coup d'œil. Le nom qu'il porte officiellement, c'est bien Sanofi tout seul. Voilà, la magie d'effet des mots. Voilà, bah, j'ai mis Sanofi tout seul et il m'a pu me trouver la bonne cotation. En tout cas, vous voyez que la bourse de Paris, ça me pose quelques soucis. Voilà, je vois pas ce qu'il y a de différent par rapport à ce qu'il y avait avant, mais voilà. Bon, je vous ai dit, j'ai eu quelques difficultés à plusieurs moments. Par rapport à Eurofin, j'ai eu exactement le même genre de problème. On réessaye, Euronext Paris. Et voilà. Donc voilà, nous avons le tout. On a une date début, date de fin, on va tester un petit peu ce qui va se passer si par exemple ici je mettais 2022, regardez, il va me rechercher toutes les cotations depuis le 1er janvier 2022 et du coup j'ai beaucoup plus de lignes. On peut voir que de nouveau il y a ces NA sur Eurofin, je ne sais pas s'il y a eu des arrêts de cotation, en tout cas il me pose un souci, j'ai presque envie de dire, lui vous savez quoi, je vais le retirer. Parce qu'il me pose trop de soucis, il y a des valeurs, des cotations qui me manquent, donc on n'aura pas tout le CAC 40 décidément, que de surprises. Alors, on a tout le reste, on est bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, et je vais faire étape par étape, je vais vous montrer, je sais déjà que je vais avoir une erreur, mais je vais vous montrer comment le résoudre et d'où ça vient. Donc ce que je vais faire, c'est que ce fichier, en fait, vu que je ne vais pas faire mes analyses en permanence, je vais utiliser ce fichier Excel comme relais pour me connecter à Power BI. Vous allez me dire, j'aurais peut-être pu connecter Power BI à des sources internet, c'est possible, mais peut-être que certains sont rebutés par cela, et moi je trouve que Excel en 2 secondes il me donne bien les cotations, alors, à quelques difficultés près, je vous l'accorde. Toutefois, hop, on va enregistrer ça, on va l'enregistrer en démo, et je l'appelle cotation. Et je peux fermer ceci. Maintenant, je vais rebasculer dans Power BI. Ici, bien, je vais lui dire que là j'ai l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, donc je vais obtenir des nouvelles données. Je vais utiliser mon fichier Excel que je viens de créer, que j'ai appelé cotation. Il va se connecter dessus et va me donner une prévisualisation. Et une chose qui est intéressante, c'est que je vais pouvoir importer date de début et date de fin comme paramètres, qui vont m'être très utiles pour autre chose. Et ici, dans la table, on voit plusieurs choses. On voit une prévisualisation des valeurs. On a bien la colonne ici de date. Par contre, vous voyez, j'ai des erreurs. Et effectivement,
Power BI ne voit pas les champs de type valeur boursière. Ça va me poser un problème et du coup je ne vais pas l'importer dans l'état et je vais aller retravailler mon fichier Excel d'abord. Et donc pour cela, je vais retourner dans Excel et ouvrir mon fichier. Ce que je vais faire, en fait, regardez, je vais couper toutes les premières colonnes et la déplacer ici. Et ce que je vais faire ensuite, c'est ici, je vais lui dire égal feuille 1 E1 point. Regardez, je vais récupérer le nom de la société grâce à ce qui se trouve exactement au même endroit sur l'autre feuille. Et regardez, je vais étendre ça jusqu'au bout. Et automatiquement, je récupère cette fois pas un champ de type bourse, mais juste le nom. Et je vais utiliser la fonctionnalité que je vous ai montré au tout début pour récupérer uniquement le nom. Et maintenant, je vais pouvoir enregistrer de nouveau ce fichier et repartir dans Power BI et réimporter mon fichier cotation. Et cette fois, quand je regarde la table, regardez, j'ai automatiquement le nom de la société qui apparaît en tête de la table, vous voyez, magique. Donc je vais importer date début, date de fin et ma table. Alors, il m'a tout importé, mais on va passer un petit peu du côté arrière des données dans Power Query pour un petit peu préparer et nettoyer un peu nos données. Parce que vous voyez, j'ai importé beaucoup de choses, il n'a pas typé tout comme je le souhaiterais, et en particulier ici, j'ai une valeur de date et pas les autres, ça me pose des soucis en tout cas. Donc ce que je vais faire, c'est que ces trois premières colonnes, je vais les supprimer, j'en ai pas besoin. Ici, je vais lui dire que ce sont une colonne de type date. Il a pu me convertir à la totalité des dates et j'ai bien le reste de mes cotations et le nom des autres colonnes qui sont les noms des sociétés, ce qui me paraît très bien. Alors, on va faire autre chose maintenant. Et déjà, je vais renommer cette colonne, je vais l'appeler. On va créer ce qu'on appelle, et c'est fondamental, une table de date. Comment est-ce qu'on va créer une table de date? Parce que, en fait, je vais devoir utiliser mois, année, tout un tas d'informations. Je ne vais pas répéter sur la totalité de toutes ces lignes, toutes ces informations ici, parce que vous allez voir qu'en plus, je vais devoir multiplier du coup par 39 et pas 40 le nombre de lignes. Donc ça va faire beaucoup de lignes. Et on ne va pas multiplier l'information de jour, mois, année autant de fois. C'est pour ça qu'on va avoir une table de date à côté. Pour cela, je vais créer à partir d'une requête vide, eh bien, je vais utiliser une formule qui est entre deux crochets comme ça pour dire que je vais faire une liste de valeurs. Et donc c'est une table, une liste de valeurs. Cette liste de valeurs, elle va aller en fait de number. Je vais dire from, et regardez, attendez, j'ai oublié une étape fondamentale, je vais reprendre ça. C'est que, hop, on va annuler, c'est pas très grave. Ici, j'ai une table. Ce qu'il faut faire ici, c'est drill down, de dire en fait de le convertir en tant que valeur, comme ça je vais pouvoir l'utiliser. La même chose ici, je vais dire drill down, et comme ça, ici dans mon paramètre, quand je vais l'utiliser, regardez, c'est magique. Number from, entre parenthèses, date départ, date début, voilà, point, number from, date fin. Regardez, quand je fais ça, il me dit que c'est une liste. Quand je clique dessus, automatiquement, il me donne toutes les valeurs, exactement comme dans Excel, le 44 000, c'est le nombre de jours qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1900. Et maintenant, je vais pouvoir lui dire, clic droit vers une table, je dis OK, je dis que ceci, ce sont des dates. Et vous voyez, maintenant j'ai les dates du 1er janvier, et bien automatiquement à aujourd'hui, donc le 3 mai. Et donc il m'a fait toute la liste des valeurs. C'est intéressant, c'est utile, et je vais surtout appeler ça date. Maintenant, à partir de là, je vais rajouter de nombreuses colonnes. Je vais rajouter en particulier l'année, comme ça j'ai extrait l'année automatiquement. Je vais rajouter la colonne des mois. Je vais rajouter la colonne des jours. Je vais continuer encore
Donc à partir de là, je vais rajouter entre autres le nom du mois et je vais rajouter le nom du jour et aussi je vais rajouter le jour de la semaine. Ensuite, en termes de transformation, je vais prendre ces deux colonnes-là, je vais les transformer au niveau du format et mettre la première lettre en majuscule de chaque mot, comme ça c'est un petit peu plus joliment écrit. Et maintenant, on a notre table de date qui est prête. Et je vais donc l'appeler ici date. Alors, maintenant, vous savez, dans notre table ici, d'ailleurs, ici je vais l'appeler cotation, on avait des trous. Et on va avoir une problématique, c'est que pour pouvoir faire l'analyse statistique et pour que Power BI puisse nous donner une projection, quand il y a des trous dans les valeurs, ça peut lui poser des fois des problèmes et pas être capable de fournir toutes les dates. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une valeur de cotation, même si on est un samedi et qu'il n'y a pas eu de cotation. Ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir étendre la valeur du vendredi à tous les jours de la semaine. Donc comment on va faire cela? Là, je vais devoir faire ce qu'on appelle une fusion de requêtes, et je vais fusionner sur place, fusionner les requêtes, regardez, je vais fusionner la table de date ici avec ma colonne date, mais je ne vais pas faire n'importe quelle fusion, je vous l'ai déjà dit une fois, mais c'est un peu particulier, je vais faire externe droite, donc toutes celles à partir de celle de la droite, je vais toutes les garder, et voir celles qui s'accrochent sur la table de cotation. Alors ici, ça s'affiche comme ça, je ne veux pas ceci, je veux bien la date, et je vais prendre toutes les valeurs. Ça me va très bien. Il m'a mis date.1 parce qu'il y a déjà une colonne qui s'appelle date, et maintenant on a récupéré toutes les dates ici. Alors fondamentalement, en fait, d'ailleurs, je vais corriger cela, parce que je viens de me tromper de manip, je n'ai besoin que de la date en réalité. Les autres, je n'en ai pas besoin. Donc la première date, je vais la supprimer, et c'est celle-ci qui m'intéresse, que je vais bien renommer. Petite astuce que j'aime bien faire, c'est que je vais changer la place. Il m'a mis une étape de permuter les colonnes, et puis je vais aller dans l'éditeur avancé ici, regardez, hop, il m'a écrit toute la formule, ça m'évite de l'écrire à la main. Il me donne la nouvelle ordre, et en fait je vais prendre date ici, CTRL X, et je vais le mettre au tout début, comme ça je l'ai en premier et je me suis pas embêté à tout déplacer. Hop. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, j'ai tous les jours, alors déjà je vais changer l'ordre du tri, c'est essentiel pour ce qui va suivre. Regardez, 1er janvier, pas de cotation de 2022, deuxième journée, pas de cotation, et en fait on va reconnaître les samedis et dimanches. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est d'aller de là, je vais prendre toutes les colonnes, et utiliser une fonctionnalité géniale qui s'appelle remplir vers le bas. Et regardez, hop, automatiquement, quand c'est samedi et dimanche, ça a repris la valeur et ça les a répliquées. Comme ça, j'ai une valeur pour tous les jours de l'année. Les deux premières, à la limite de 2022, elles sont nulles. C'est pas très gênant. On pourrait, maintenant qu'on l'a fait, faire le contraire. C'est reprendre le tout et faire remplir vers le haut. Comme ça, on a une cotation de la veille qui était la même que celle du lundi. À la limite, pour les deux premières, c'est pas gênant. Vu que j'ai déjà tout rempli, ça me fera éviter d'avoir des valeurs à vide. Et maintenant que j'ai fait cela, je vais pouvoir faire une chose absolument non négligeable, et c'est là où ça va devenir assez sympathique, faire une opération qui s'appelle dépivoter les autres colonnes. Qu'est-ce que ça va faire? Regardez, automatiquement ça m'a mis la cotation pour chaque jour, pour chaque valeur, pour chaque société, en fait la valeur de cotation, tout ce qui était en colonne est passé en ligne. C'est là où je vous avais dit je vais multiplier le nombre de lignes par 40, en fait 39 puisque j'ai supprimé une des sociétés où j'arrivais pas à récupérer les cotations, et maintenant j'ai pour chaque journée les cotations à la queue leu. Donc ici, ce sont les sociétés. Et ici, en fait, c'est la cotation, la clôture, on va mettre exactement. Et on est quand même pas mal maintenant. On commence à avoir une bonne tête de données. Vous savez, je vous avais dit, les données au kilomètre, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc si demain, j'avais rajouté des nouvelles colonnes, aucun problème, il dépivoterait tout, il mettrait tout à la queue leu. Je vais pouvoir maintenant passer deuxième partie dans Power BI. Eh bien, je vais recréer des relations et préparer un petit peu le terrain. Puisque regardez ici, j'ai trop de données qui apparaissent, date de fin, date de début, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc je vais aller ici, déjà date de début, je le masque. Ici, date de fin, je masque, je ne veux plus les voir apparaître pour mes rapports. J'ai mes cotations et j'ai mes dates. Et je vais associer ça avec ça. Et surtout, ici, je vais masquer cette colonne-là fondamentale, puisque c'est ces données-là de date que je vais utiliser. Autre chose que je vais faire, c'est que les noms de jours, en fait, ils n'ont pas d'ordre de tri, et alors ça, j'aime bien le faire depuis ici, visuellement, c'est plus pratique. Je vais aller sur le nom du jour, et je vais faire trier les colonnes par le nom du jour, c'est le jour de la semaine.
Et ensuite, je vais faire le nom du mois. Je vais trier la colonne par le mois. Vous verrez que ça, c'est très utile quand on fait la visualisation. Regardez, je vais mettre un graphique. Hop. Qu'est-ce que je veux voir là-dedans? Eh bien, je veux voir les clôtures. Si je clique ici, et voilà, j'ai mes cotations qui viennent d'arriver. C'est pas mal. En quelques clics, je les ai. Maintenant, ici, j'ai gardé de la place pour pouvoir mettre les sociétés. Et maintenant, si je clique sur une des sociétés, j'ai l'évolution de la cotation de la société. C'est magique. En bas, il me manque une mesure ici. Je vais utiliser date de la même manière. Et maintenant, regardez, hop, il me suffit de faire ça. Et je diminue la plage de visualisation en fait sur cette plage de valeur. Qu'est-ce que je vais faire de plus? Maintenant, je vais aller sur cet objet. Je vais un petit peu affiner l'objet, en particulier ici. Dans les analyses supplémentaires, je vais par exemple rajouter la ligne mine et je vais lui changer sa couleur pour la mettre en orange, éventuellement en rouge. C'est pas tout à fait du rouge. Ouais, on va garder le orange, c'est très bien comme ça. Je vais rajouter ensuite la ligne max. Et ici, je vais la laisser en bleu. Je vais lui rajouter une courbe de tendance. Et enfin, non négligeable, la prévision. Et là, je vais affiner un tout petit peu les critères. Je ne vais pas mettre en nombre de points, mais en nombre de jours. Je veux voir sur 30 jours avec un caractère saisonnier de 30 jours. Et voilà. Et maintenant, regardez, je vais encore un tout petit peu affiner le visuel, puisque les noms de société là, je crois que dès qu'on a le début, on a la fin. Donc en particulier ici, je ne vais pas mettre le retour à la ligne. Je vais diminuer la police pour qu'on en voit un peu plus. Et pareil pour l'entête. Je vais diminuer la police. Voilà, au plus petit, comme ça on a quasiment toutes les sociétés qui apparaissent. Je vais juste les trier dans l'ordre alphabétique. Et voilà, je crois qu'on a compris que ça c'était LVMH et que ça c'était le grand, en tout cas ici c'était Air Liquide. On a les différents noms et en fait on a la proposition d'évolution de Power BI qui fait une projection des valeurs possibles et de la plage de probabilité à 95%. Donc si jamais ici on peut regarder, hop, sur le bon graphique ce sera mieux. Si jamais je dis un intervalle de confiance plus petit que je dis appliqué, en fait, si je donne une marge de tolérance plus petite, et bien la plage s'affine. Si je veux que ce soit le plus juste possible, à ce moment-là, c'est pire, il va pas prendre de risque et du coup étendre la plage de possible. Et je crois qu'on a atteint notre objectif. Comment on fait maintenant? Ça, je vais l'enregistrer et je vais l'appeler CAC 40. Demain, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais juste ouvrir mon Excel, ouvrir cotation, attendre que ça s'actualise, éventuellement regarder, tiens, en fait je veux voir jusque 2021. Je vais supprimer, je vais mettre 2021 ici. Il va tout me récupérer, regardez, le fichier il est en train de prendre du poids. Hein. Depuis le 4 janvier 2021, je l'enregistre, je ferme, et je viens là actualiser. Et regardez ici. Ah, il y a des erreurs, que s'est-il passé? Trop de lignes. Il n'a pas fini de charger. C'est l'effet démo, hein. J'ai pris des risques. Moi, il me semble que ça me paraît pas mal, hein. Il y a toutes les données. Je pense qu'on est allé un petit peu vite. Il n'avait pas fini d'enregistrer certainement. Là, ça me paraît tout bon. On va attendre 2 secondes. Je vais réactualiser. Il y a des erreurs. Mais je propose d'aller voir. On va découvrir les erreurs en direct. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme erreur, notre ami? Ah Unibail-Rodamco, vous voyez, il y a des soucis sur certaines valeurs. Janvier 2021, donc effectivement, là, il y a des valeurs en erreur. Je vais aller vérifier ça dans Excel. J'ai eu des difficultés, voilà, c'est le fameux NA ici. Alors dans ce cas-là, on peut encore faire un petit traitement, c'est de supprimer les NA. On peut aller regarder ça dans Power BI. C'est un peu moche parce que là où on va poser un souci, c'est que peut-être que les dates de cotation, si là il met un NA, donc ça ne devrait pas être trop un problème. Donc ici, je vais supprimer ce bloc d'erreur, j'en ai plus besoin. Ça aussi. Et je vais aller dans cotation. Et ici, regardez, on va faire une chose, c'est supprimer les lignes, supprimer les erreurs. Et voilà, c'est réglé. Donc là, je vais retirer des cotations, des dates de cotation où j'ai rien. Je n'ai plus d'erreur et je peux actualiser. Et regardez maintenant, ici la plage elle s'est bien agrandie
et j'ai l'évolution depuis le 1er janvier 2021 et j'ai tout ça. Simplement, ce qui est génial, c'est que maintenant, je trouve beaucoup plus pratique que les sites boursiers où je peux analyser, je peux même mettre deux valeurs ici, voir la valeur de ma cotation. Si j'ai un portefeuille d'actions, eh bien en fait, je peux sélectionner mon portefeuille d'actions du CAC 40 et voir l'évolution de ce portefeuille uniquement. Pour l'anecdote, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je l'ai remarqué tout de suite. Alors là, il y a encore un petit couac, c'est qu'il me manque une action, hein, mais fondamentalement, c'est pas une action qui valait tant que ça, c'est que le total de la cotation n'est pas le total des valeurs des actions. J'ai découvert ça en faisant mes recherches de préparation pour cette vidéo. Il se trouve qu'il y a des coefficients de calcul qui sont un peu particuliers, qui sont expliqués, que ceux qui font de la bourse ont compris, pour donner une valorisation qui est différente de la somme de valeurs des actions du CAC 40. Je vous mettrai une référence en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en avoir d'autres, vous vous abonnez et surtout, je vous l'annonce, j'ai des cours sur Power BI qui sont en préparation. Si vous voulez savoir faire ça tout seul ou en faire d'autres, eh bien, tenez-moi au courant, inscrivez-vous sur la liste d'attente et peut-être que vous serez élu. À bientôt, j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu, un abonnement et un commentaire, ça me ferait plaisir. À bientôt.